Et les amis, comment vous allez? On se retrouve pour la jolie préparation de ce petit moteur 70 cm3 DR que normalement je suis en train de remonter. Donc là actuellement je suis en train de prendre les cotes. Je vais du coup maintenant procéder à la mise en place des roulements sur le vilebrequin. Comme tu peux apprécier, maintenant je dispose d'un étau. Du coup, ça me permet de travailler plus proprement et surtout de faire les choses correctement. Et maintenant, je vais pouvoir procéder à la mise en place des roulements pour continuer de prendre les cotes que je prends. Ensuite, je vous parlerai un peu des cotes actuelles que je prends, car il y a plein de choses à vous dire. Je ne pourrai pas tout vous dire, car je vais garder un peu du secret pour moi. Mais en tout cas, regardez bien, on travaille de mieux en mieux. Allez, c'est parti, mise en place des roulements. À savoir les amis que le vilebrequin est très légèrement en contact avec l'étau, je dis bien très légèrement, juste pour éviter qu'il oscille du coup. Vous voyez, il bouge, mais c'est très léger. Ça me permettra de m'installer le roulement plus facilement. On ne se trompe pas, sur un béca il y a une petite rainure, une collerette. Donc on le place, on commence à le placer, voilà. On vérifie qu'on est relativement de niveau pour éviter de le placer de travers. On se met une petite rondelle qui prend sur la cage intérieure du coup du roulement. Un petit tube, comme expliqué précédemment, qui fait l'épaisseur un peu plus que l'extérieur de la soie. Et là maintenant on va pouvoir taper et procéder au montage. Comme vous pouvez voir, le son a changé, le roulement est installé. Bien sûr, mettez une clé qui appuie sur les masses afin d'éviter justement que le vilebrequin soit endommagé. Ne jamais le serrer avec l'étau. Juste le maintenir de manière à ce qu'il oscille pas non plus trop, voilà, comme ceci. Voilà, qu'il soit juste maintenu pour éviter de le faire tomber. Ensuite, concernant le vilebrequin, c'est vraiment pas bon de les refroidir pour plusieurs raisons. La cage à aiguille peut s'oxyder et peut être endommagée. Et des défauts de fonderie non apparents dans le vilebrequin peuvent aussi provoquer des casses par la suite. Donc je t'évite de faire ça. Et du coup, tu achètes un étau et tu les montes comme je t'ai montré. Pareil, même méthode, petite collerette à l'intérieur. Par contre, il faut vraiment bien vérifier que la masse supérieure et pas inférieure porte bien sur la clé plate. Et ça m'a pris 5 minutes. Donc oubliez la technique du chaud et du froid. Achetez-vous un étau EPS. Monsieur Bricolage et Bricomarché. Là où j'ai acheté celui-là, c'est Bricomarché. En vente pour très peu cher. Celui-là m'a coûté 25 € et il m'a permis d'éviter de chauffer mes roulements et du coup aussi par la même occasion de refroidir mon vélo et donc du coup de diminuer la durée de vie de mes roulements et aussi par la même occasion d'abîmer mon vélo en le mettant au congélateur. Et on va pouvoir procéder à la continuité de ce qu'on faisait. On va pouvoir prendre la cote intégrale, du coup là, des roulements, plus les deux masses et la bielle comprise. Maintenant, je vais devoir procéder à un calcul un peu savant, qui va être pour moi gardé secret, mais par contre, ça nous aidera à savoir si les carters du coup sont asymétriques ou pas, et surtout de voir si les carters sont pas abîmés. Allez, maintenant, je vais calculer tout ça. Quand vous mesurez vos carters, prenez bien à plusieurs endroits pour avoir une référence au final sur l'ensemble des carters. N'allez pas prendre que sur un côté parce que si la personne avant vous a poncé les carters que sur le bas plus que le haut, vous comprenez bien que vous allez avoir un souci. Maintenant, vous savez tous que, bon, les goujons, on les a pas enlevés, on va pas les enlever. On va les laisser tels quels. Le monsieur, il a fait quelque chose de bien, il les a bien collés. Donc on va les laisser comme ça, et on va éviter de se retrouver avec des goujons cassés dans les carters. Par contre, comme tu peux voir, la portée de spi est abîmée. Donc maintenant, on va passer par des spis extérieurs. Allez, c'est parti. Petite technique, plan de joint, huile fine, gros papier à poncer, et on va affiner au plus en plus quand on arrive justement sur la portée de spi intérieure. Je vais vous éviter quand même du coup de passer 2 heures devant la caméra à justement poncer ce fameux carter pour enlever la butée de spi. Et je vais vous retrouver une fois que c'est fini. En tout cas,
je me suis débrouillé convenablement pour arriver à enlever, je ne sais comment, enfin, alléluia, les deux petits goujons qui servaient à tenir l'allumage à rupteur. Donc allez, c'est parti. Allez, j'ai sorti les petits gants bleus forcément pour pas se salir les mains. J'ai fini le premier côté. Donc là, on est côté variateur. Donc voilà, ici, on est en business. J'ai pas touché du coup à la portée du SPI. J'ai juste enlevé la butée. Donc maintenant, on peut les passer par l'extérieur. On est bien. Voici à quoi ça ressemblait normalement avant. Et voilà les amis, ça y est, les deux carters sont faits. Et je me suis permis aussi, par la même occasion, je te montre, de faire un léger chanfrein sur le bord de la portée du joint SPI pour éviter de l'endommager. Donc bien sûr, je vais caler le vilebrequin au moment de la remonte du moteur pour qu'il soit bien centré. Donc, on va pouvoir procéder à ça. Mais avant, petite explication, car forcément je vous disais que je faisais des bêtises, on va corriger cela. Ne jamais faire chauffer les carters avec un chalumeau. La raison est simple. Quand on fait chauffer les carters avec un chalumeau, on endommage l'aluminium. Je vous dirai pas pourquoi exactement, ça va devenir trop long. Du coup, au final, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est d'utiliser un four entre 100 et 150 degrés, de les laisser une 10-15 minutes dedans, histoire que justement, ils prennent la température, de les laisser retomber en température, car qui dit chaud, dit qu'au final, quand on va mettre les spis peuvent s'abîmer aussi, et les roulements pareil. Donc maintenant, c'est parti les amis, on passe à l'étape de remontage, on va fermer ce bas moteur. Surtout, mettre les joints à tremper. Tu peux les mettre 24, 48, 72, autant que tu veux. Ça leur fera pas de mal. Et surtout, ça sera 1000 fois mieux quand tu vas monter et démonter ton moteur. Car ils vont pas coller, ils s'abîmeront moins vite, et ça leur fait du bien. Et en plus, les joints papier, c'est fait pour. Allez les amis, ça y est, le carter sort du four, le deuxième pareil. Je vais éviter de trop laisser redescendre en température là actuellement car il fait très très froid. On vérifie bien qu'on ne fait pas de bêtises, qu'on est bien côté variateur et ici côté allumage. Et on va s'enquiller tout ça. Voilà, parfait. C'est nickel. Ensuite, on va pouvoir directement se remettre le petit joint sans se brûler. On fait attention bien sûr. Voilà. Hop, on le place au niveau des pions de centrage. Éviter de se brûler. Bêtement. Parce que là, ça sort du four. Voilà les amis, le bas moteur est remonté. Ensuite, j'ai tapé légèrement ici dans l'empreinte à l'intérieur avec un pointeau pour libérer le vilebrequin. Et maintenant, voilà. Et les amis, je l'ai encore jamais vu tourner aussi facilement le vilebrequin. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à l'étape de montage des spis. Allez, c'est parti. On passe au spi. J'ai déjà pris mon petit tube du diamètre supérieur comme on a utilisé justement pour mettre les roulements. Et maintenant, j'ai mis ma petite bague. Et du coup, je vais pouvoir taper à faire rentrer mon spi. Et les amis, bon, ça y est, le bas moteur est remonté. Comme tu peux voir, il est juste ici. J'ai mis les spis, c'est bon. J'ai découpé les petits bouts de papier qui dépassaient de papier de joint. Ça aussi. Donc maintenant, on se rejoint au prochain épisode. Je vous dis à tous une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que de la mobilette.